Bon, on va parler lecture. Ça occupe, ça occupe. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler lecture. Oui, en ces temps, ça occupe. Donc, je vais vous parler un petit peu des derniers livres que j'ai lus. Je crois que c'était sur à peu près 2 mois. Je vais commencer par les plus gros pour finir par les plus petits. Alors, j'ai lu le deuxième tome comme ceci de Amour aller-retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo lecture, d'ailleurs je vous la remets dans le petit pour celle qui voudra aller voir. C'était ma jolie clochette qui m'avait offert le premier tome de notre calendrier de l'Avent. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et j'avais acheté le deuxième, donc c'est de Marie-Ève Lamontagne. L'émergence, c'est Amour aller-retour, mais celui-ci c'est l'émergence du diamant brut, donc c'est celui-ci. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? C'est après Amour aller-retour, l'estime de soi est la clé. Marie-Ève nous rejoint avec son récit réel, cocasse et touchant des expériences auxquelles elle a fait face après un 4e burn-out et suite à sa démission du milieu télévisuel pour se lancer ni plus ni moins dans le vide. Le cœur brisé par l'absence de l'homme en gris, dans le néant le plus total et le manque de respect pour elle-même, elle a dû redorer son estime personnelle à travers diverses occupations qui ne contribuaient pas, le croyait-elle, à la développer. Princesse et serveuse, peintre comme plieuse de linge professionnelle, elle était prête à tout pour trouver sa voie et se libérer de la souffrance qui l'avait toujours habitée. Amenant chacun à se voir autrement avec plus de compassion, Amour aller-retour, l'émergence du diamant brut vous amènera au cœur de vous-même avec douceur et légèreté, dans l'espoir de voir tout à chacun s'épanouir et briller de mille feux. J'ai adoré ce bouquin parce qu'il vous chamboule en fait. Voilà, il vous chamboule. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait super beau aujourd'hui et ça fait des trucs un peu bizarres. Voilà, il vous chamboule dans le sens où il vous pousse un peu dans vos retranchements et il vous pousse un peu à vous poser des questions sur vous-même. Déjà le premier, je l'avais trouvé c'était plus romancé le premier. J'avais trouvé déjà qu'il amenait à se poser des questions. Ben, celui-ci, c'est vraiment son histoire à elle. Elle raconte vraiment ce qu'elle a fait. Elle raconte vraiment chapitre par chapitre. Voilà, son évolution pour se retrouver, se ressourcer. Et d'ailleurs, il est pas mal à lire par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Je pense que ça peut être pas mal de vous... Je pense qu'il faut un peu par rapport à ce qu'on vit en ce moment réapprendre à comment je peux dire ça clairement, se recentrer sur soi-même, voilà, sans pour autant oublier les autres, mais apprendre à se recentrer sur soi-même et nous permettre à ce que ces moments qu'on vit là actuellement nous permettent de nous redécouvrir tout simplement. Donc voilà, franchement celui-ci je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est vraiment bien. Je vous mets tous les liens des bouquins dont je vous parle en barre d'infos, mais celui-ci, Amour aller-retour, le premier et le deuxième, j'ai totalement adoré. Ensuite, on va parler de ceci qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. C'est la série des frères Reed. Donc, celui-ci, c'est le premier, grand tatoué et envoûtant. C'est de Tommy Faulkner. Alors, c'est toute une série. Il y a toute une série de bouquins. Je crois qu'il y en a une bonne vingtaine. Le souci, c'est que moi, j'ai pu me procurer le premier sur Internet, mais les autres, je ne les trouve pas. Si vous avez une liseuse ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir vous les procurer très facilement, puisque sur Internet, vous les avez. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Franchement, c'est hyper bien. J'ai adoré cette série. Le premier, j'ai adoré. J'ai commencé à lire le deuxième sur mon PC, mais j'ai pas de liseuse et je vous avouerai que c'est pas très pratique sur le PC. Alors au niveau de l'histoire, elle est complètement fermée, mais la clé c'est peut-être lui. Logan Reed est grand, tatoué et envoûtant. Kit est une femme qui a un bon crochet du droit et un secret. Kit veut un tatouage, mais dans le dessin qu'elle a préparé, Logan perçoit plus que ce qu'elle avait eu l'intention de lui montrer. Il la voit comme les autres n'ont jamais su la voir. Logan n'est pas handicapé, mais ça fait 8 ans qu'il n'a pas parlé. Il n'en a pas éprouvé le besoin jusqu'à ce qu'il rencontre Kit. Il faut savoir que Logan est sourd. Logan ne sait pas tout de Kit et Kit ne sait pas tout d'elle-même jusqu'à ce qu'elles doivent sacrifier tout ce dont elle avait toujours rêvé pour sauver ce que Logan a de plus cher. Franchement, ce bouquin, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 3 soirs tellement il était bien. Je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'en avait parlé parce que franchement, cette série, elle est juste magnifique. À tel point, je vous dis, à tel point que je me demande si je vais pas m'acheter une liseuse pour pouvoir lire les autres parce que j'adore. Il est vraiment bien fait, il se lit très facilement. C'est une très jolie histoire d'amour, c'est un peu de la romance actuelle. Donc vous allez retrouver de l'amour, vous allez retrouver du truc un peu actuel, mais vous allez retrouver aussi du truc un petit peu plus sexy, hein, je vous le dis. Ne confiez pas ce livre à un ado ou à une ado. Donc voilà, franchement ça c'est très bien et j'ai adoré et peut-être que pour mon anniversaire je m'achèterai une liseuse juste pour lire les autres.
Ensuite, la série Trinity d'Audrey Carlan. Alors si vous ne savez pas, Audrey Carlan c'est celle qui a écrit Calendar Girl et International Guy, et qui écrit en ce moment Biker Girl. Donc l'année dernière je crois elle avait sorti Trinity, je crois que c'était à l'été dernier, elle avait sorti Trinity, et en fait elle l'a sorti en 3 volumes qui sont quand même assez gros, rien à voir avec les International Guy ou les Calendar Girl, c'est vraiment très très gros. Il y a 3 volumes, donc le premier c'est Body, le deuxième c'est Mind et le troisième c'est Soul. Et donc qu'est-ce qu'on nous raconte ces histoires un petit peu en fait là-dedans c'est l'histoire de Gillian. Pendant des années Gillian a été battue et maltraitée par un petit ami violent. Aujourd'hui, après avoir réussi à fuir cette vie de cauchemar, elle travaille pour Safe Haven, l'association qui l'a aidée à s'en sortir. Une vie bien rangée où les hommes n'ont plus aucune place, jusqu'à ce qu'elle rencontre Chase, le président de Safe Haven, sans savoir que c'est lui. Milliardaire, prétentieux, autoritaire mais aussi terriblement séduisant, il fait littéralement chavirer la jeune femme. Le coup de foudre est immédiat et leur relation devient extrêmement torride. Pourtant Gillian a des sentiments confus. Certes, elle est irrésistiblement attirée, mais elle a également très peur. Est-elle capable de faire à nouveau confiance à un homme? Et que va-t-elle faire en découvrant les aspects les plus sombres du passé de Chase? Une fois encore, Gillian va se retrouver face au pire des dangers. Donc ça, c'était pour le premier. Donc le premier, ils se rencontrent, ils s'aiment beaucoup, etc. Vous allez voir, c'est vraiment assez sympa. Il y a beaucoup de sexy aussi là-dedans, hein, assez fort quand même. Donc faites attention à qui les confier. Donc voilà. Dans le deuxième, on apprend qu'ils vont se marier, etc. Enfin, qu'ils sont mais il y a toute une histoire avec, vous le verrez dans le premier, un admirateur secret qui n'est pas vraiment un admirateur. Enfin, si, un admirateur secret, mais qui veut un peu de mal à Gillian puisqu'il veut la récupérer pour lui. Dans le deuxième, ça va s'accentuer encore plus. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire qui est vraiment bien. Et dans le dernier, ça finit très très bien. Donc ça finit bien, on va dire. Je vais pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler tout ça, mais voilà. Gillian est heureuse, elle a une bague de fiançailles à son doigt, ils doivent se marier, mais plein de rebondissements, plein de rebondissements dans cette histoire. Franchement, j'ai adoré Trinity. Je peux que vous le conseiller parce que voilà. C'est vraiment une histoire d'amour qui est vraiment très belle et j'ai adoré, tout simplement. Ensuite, en petit livre de poche, je suis passée beaucoup au livre de poche maintenant, d'une parce que c'est moins cher et de deux parce que ça se lit plus facilement dans le lit. Oui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, puisqu'il y a quelques temps je vous disais que je ne voulais pas de livre de poche. Bref, donc celui-ci c'est de Samuel Le Bihan, qui est un acteur si vous ne connaissez pas, un bonheur que je ne souhaite à personne. Donc c'est un coup de cœur de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est un coup de cœur, hein, c'est écrit coup de cœur. Donc au niveau de l'histoire, être heureux ça s'apprend. Laura, jeune mère de 2 garçons dont un autiste, se pose cette question le jour où elle comprend qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Forte de son amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite choisi de ne pas subir mais d'agir. Mais ne s'oublie-t-elle pas trop dans cet éprouvant combat qu'elle mène au quotidien? Alors que le fragile édifice qu'elle a construit menace de s'effondrer, une rencontre inattendue s'offre comme une chance de sauver les siens. Saura-t-elle la saisir? Ce bouquin, je l'ai dévoré, pareil, franchement. C'est une très belle histoire sur l'autisme, une très belle histoire sur une famille qui peut contenir un autiste, je sais pas si ça peut se dire comme ça. Une famille dont un enfant est autiste, c'est mieux quand même. Hein. Voilà, franchement, c'est une maman courage, une maman qui se dévoue totalement pour son enfant, mais une maman qui va se rendre compte qu'il faut aussi qu'elle pense à elle. Et je pense que c'est important, même si c'est pas forcément évident. Je sais que dans mes abonnés, j'ai des mamans qui ont des enfants autistes. J'essaie de voir un petit peu par rapport à ce qu'elles disent par moment. C'est pas forcément toujours évident d'avoir un enfant autiste. On peut se retrouver face à des situations un petit peu compliquées, comme un enfant qui fait une crise dans un magasin que les autres parents vont prendre pour une crise d'un enfant gâté qui n'en est pas une du tout. Voilà, l'autisme n'est pas forcément être un enfant gâté. L'autisme, c'est une réelle maladie qui peut avoir des conséquences et qui peut être comprise de façon complètement absurde par d'autres parents. Donc voilà. Renseignez-vous à propos de l'autisme si vous ne connaissez pas, sinon lisez ce livre, vous allez en apprendre beaucoup. Et voilà, la difficulté qu'une maman peut avoir pour mettre son enfant à l'école, la difficulté qu'une maman peut avoir pour aller faire ses courses avec un enfant autiste, la difficulté qu'une maman peut avoir dans la garde de son enfant si le papa n'est pas très en accord avec tout ça. Enfin voilà, lisez ce livre, franchement il est génial et moi je l'ai adoré. Autre livre que j'ai adoré, franchement les livres là que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés et en général les livres que je lis, c'est très rare que je vous parle de livres que j'ai pas aimés. Si, certains que j'ai pas trop appréciés, mais franchement en ce moment j'adore. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Si vous me suivez dans les vlogs, vous allez vous dire celui-là elle l'a adoré, c'est sûr, puisqu'elle a acheté tous les autres. Oui, j'ai acheté tous les autres d'Agnès Martin-Lugan.
D'ailleurs j'ai une bonne pile à lire, je vais pouvoir m'occuper. Franchement j'ai adoré ce bouquin. Ce bouquin c'était Le Monde de Camille, je crois les trouvailles de Camille, Le Monde de Camille, je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, qui l'avait conseillé et franchement j'ai adoré. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a derrière. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors tout se fige en elle à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande seule. Mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Franchement, ce livre, il est top. On se retrouve face à une femme qui a perdu son mari, qui a perdu sa fille, qui sait plus trop... Tu peux rentrer? Dans le... Là-bas. Non mais c'est pas grave, je m'adapte. Dans le truc doré. Bon, désolé, j'ai mon mari qui voulait rentrer. On s'adapte, hein. Confinement, on s'adapte. Donc je vous disais, elle est confrontée à la perte de son mari et de sa fille. Et elle a complètement perdu foi en la vie. Et elle se dit que c'est pas la peine de vivre, etc. Et puis elle a un déclic, elle se dit qu'après tout, puisque toute sa famille essaie de la faire sortir, etc. Elle se dit qu'elle en a marre de les affronter au quotidien et elle veut partir. Donc elle part en Irlande parce que son mari a toujours voulu aller en Irlande. Et en Irlande, elle va se confronter à la vie puisque les gens ne savent pas ce qui lui est arrivé. Donc les gens, pour eux, les gens ne savent pas son passé, donc ils avancent normalement. Et elle va être confrontée à cette vie, donc elle va reprendre un peu goût à la vie petit à petit. C'est une très jolie histoire d'amour aussi qui commence dans ce bouquin. J'ai très hâte de lire la suite d'ailleurs. Mais voilà, franchement, allez essayer de le lire parce que Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est un très bon roman et je trouve qu'Agnès Martin-Lugan écrit très bien. Et le dernier de cette vidéo, ce sera celui-ci, Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. Alors ça fait je sais pas combien de temps que je voulais lire ce livre. La dernière fois qu'on est allé à Culture avec ma maman, je l'ai pris parce que je me suis dit, écoute, arrête de passer à côté, peut-être que c'est une très belle histoire. Et ben j'ai bien fait, tout simplement parce que... Je vous lis ce qu'il y a derrière et on en parle après. Imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusée, vous vous laissez faire. Mais son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. Ce qui va arriver à Jonathan, à la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Franchement, ce bouquin, il est top parce que c'est vrai que, imaginez-vous un petit peu à ce qu'une personne vous dise, vous prend la main, une bohémienne, n'importe où, et vous dit, vous allez mourir. Voilà. Et là, vous vous dites, oui, mais non. Enfin, je pense que le fait de se dire ça, le fait de vous dire, vous allez mourir, je pense qu'à ce moment-là, vous avez plein de choses vous passent par la tête et vous vous dites, donc c'est ce qui se passe dans ce roman, en fait. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais est-ce que j'ai bien fait? Surtout qu'il a quitté sa femme quelques mois auparavant. Et il se dit qu'il aime encore cette femme parce qu'il y a eu un quiproquo, ils se sont disputés, ils se sont séparés. Et voilà, plein de choses. Il essaie de se ressourcer auprès de sa tante qui va lui apprendre pas mal de choses sur la vie. Il essaie de se ressourcer aussi un petit peu auprès de ses proches. Mais dans tout ça, il y a une autre personne qui filme les gens un petit peu dans leur vie quotidienne. Et vous allez voir, petit à petit, cette histoire de film, de tout mis sur internet va ressortir. Et sa femme va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la personne... Enfin, il n'est pas vraiment la personne infidèle qu'elle pensait qu'il était. Elle va se rendre compte et voilà, plein de choses, plein de rebondissements, plein de choses comme ça. Mais ce livre est très bien parce qu'il vous permet de vous... de penser un petit peu à vous aussi et de vous ressourcer un petit peu sur la vie et de vous remettre un petit peu sur les rails. C'est-à-dire que vous n'avez pas que... la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo, il faut penser aussi à autre chose. Il faut penser à la famille, il faut penser aux amis, il faut penser à vivre. Voilà. Tout simplement. Et ce livre en fait partie de cela et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai fini avec mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez, malgré que j'ai une pile à lire qui doit être haute comme ça. Bref, je vais y arriver de toute façon, hein. On a que ça à faire en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, surtout en ce moment. Prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Profitez de ces moments de pause dans votre vie pour pouvoir en profiter. Et pour tous ceux qui sont obligés d'aller travailler, je pense très fort à vous et je vous souhaite énormément de courage. Voilà, plein de bisous et à très bientôt.